monde, c'est le Technovore et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on teste un casque de chez Mixceder, le Mixceder E9. Il s'agit d'un casque Bluetooth à annulation de bruit ambiant, une sorte de concurrence aux casques Bose, Sennheiser et Sony. Mais pour 70 €, est-ce que ce casque peut vraiment concurrencer avec ces marques? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. On commence avec le contenu de la boîte. On a tout d'abord la housse rigide de transport pour le casque, et ça c'est une très bonne surprise. Et ensuite, évidemment, dans cette housse de transport, on a les accessoires dans un petit sachet. Donc on a un câble jack, un câble micro USB, le mode d'emploi et le petit carnet de garantie. Et on a aussi un adaptateur pour le brancher dans un avion. Évidemment, à la fin, on a le casque en lui-même qui est bien inséré dans la housse rigide de transport. On passe maintenant à la qualité du casque en lui-même. Alors ce casque est intégralement fait en plastique à l'extérieur. Donc l'arceau est en plastique, les écouteurs en eux-mêmes sont faits entièrement en plastique. Le haut de l'arceau est en cuir rembourré qui est vraiment très confortable et qui nous fait penser au casque Bose. Les boutons sont en plastique. Cependant, l'arceau à l'intérieur est fait en métal, ce qui est très important pour la solidité du casque. Les plastiques sont en général de bonne qualité, sauf à certains endroits où ça fait un peu cheap. Les boutons sont en plastique, donc on n'a pas d'impression premium. On voit que c'est vraiment au niveau de la qualité extérieure du casque qu'ils ont économisé au niveau de la production. Mais ce n'est pas très grave car le casque est plutôt lourd. Quand on le prend en main, quand on le met sur notre tête, on sent qu'il est solide, on sent qu'il va pas se casser très rapidement. Ça manque quelques petites touches de métal, mais pour ce prix-là, le casque est bien solide. Et maintenant, on passe au port et aux boutons du casque. Alors ce casque intègre un port micro USB et un port jack. On aurait préféré de l'USB-C comme le font certains concurrents chinois de cette marque, mais ce n'est pas grave. Ensuite, au niveau des boutons, on a deux boutons pour le volume haut et le volume bas. On a bien évidemment un bouton pour allumer le casque et l'éteindre, et aussi répondre à un appel ou alors faire pause. Et de l'autre côté du casque, on a un switch pour allumer ou éteindre l'annulation du bruit ambiant, et ça c'est une superbe idée, je vais y revenir. Alors j'ai un petit reproche à faire à ce casque au niveau de la position du bouton pour allumer le casque. Il est vraiment placé d'une manière où il est à l'avant du casque et pas à l'arrière, ce qui fait que quand vous l'avez sur la tête, naturellement votre pouce se pose à l'arrière du casque, mais le bouton pour allumer le casque et pour faire pause et pour répondre à un appel, il est à l'avant, ce qui est vraiment très bizarre. C'est pas vraiment un placement idéal, c'est un peu dommage, mais je pense que après un certain moment on s'y habitue, mais c'est vrai qu'au début c'est vraiment très bizarre. On a aussi une LED de fonctionnement qui clignote quand on est en mode appairage et qui reste allumée en bleu quand on est appairé à notre smartphone. Cette LED s'allume en rouge quand le casque s'éteint. Et maintenant on va parler du confort général du casque. Alors ce casque possède des coussinets qui sont assez particuliers, qu'on ne voit pas souvent dans les casques chinois. Ce sont des coussinets vraiment très moelleux, de très bonne qualité, qu'on pourrait voir sur des casques haut de gamme. Les écouteurs de ce casque vont englober totalement vos oreilles, qui fait qu'on a une isolation passive relativement correcte. Et si on ajoute les coussinets rembourrés que j'ai cités auparavant sur l'arceau du casque, alors là on a un confort vraiment très bon. On peut porter ce casque pendant quelques heures sans fatigue. On le met sur notre tête, il tient plutôt bien et réduit pas trop la mobilité de notre tête. Il s'adapte évidemment à tous les types de têtes. Au niveau du poids, il est assez bien pensé car il est suffisant pour dégager une sensation de solidité, mais il est aussi assez léger quand on le met sur la tête. Pour conclure, on voit bien que ce casque il a été conçu pour être porté pendant de longues durées. Ce casque a été conçu pour être utilisé dans les transports, en avion, en bus, en train, etc. Et pour ce type d'utilisation, le confort est tout à fait au rendez-vous. Et maintenant, la partie principale d'un casque, il s'agit du son et de ses fonctionnalités. Alors le son, c'est assez particulier car on a un son avec beaucoup de basses, évidemment. Ce qui fait que les basses étouffent un peu le reste. Et franchement, pour des musiques hip-hop, house, des musiques modernes et actuelles, là le son est vraiment très fidèle, très bon, il n'y a pas de souci pour ce type de musique. Et surtout pour les musiques de type rock, classique, là le son va être un peu étouffé. Et le son n'est pas le même quand on active ou quand on désactive l'annulation du bruit ambiant. Je dirais même que le son est un peu meilleur quand l'annulation du bruit ambiant est activée. Et aussi le son n'est pas pareil en Bluetooth et en
en jack. Je dirais que quand on est branché en jack, le son est un peu plus équilibré que quand on est en Bluetooth, je sais pas vraiment pourquoi. En général, le son est bon, mais il dépend de comment vous utilisez le casque, avec ou sans annulation de bruit ambiant, ou alors en Bluetooth ou en jack. Ensuite, l'annulation du bruit ambiant, une fonctionnalité ultra intéressante de ce casque. Comme je l'ai dit auparavant, ce casque a été conçu pour être utilisé dans les transports, donc l'annulation du bruit ambiant est indispensable. Et je dirais que l'annulation du bruit ambiant est entre un Bose QC25 et un Bose QC35. Ce qui veut dire que l'annulation du bruit ambiant sur ce casque est vraiment très efficace. J'avais un peu peur au début, mais franchement, il n'y a pas de souci avec l'annulation du bruit ambiant. Il est aussi efficace que les casques haut de gamme. Il faut savoir que l'annulation du bruit ambiant est indépendant du casque, ce qui veut dire que même si votre casque est éteint ou alors branché en jack ou peu importe, et bah vous pouvez quand même utiliser l'annulation du bruit ambiant. Je trouve cette fonctionnalité vraiment géniale car il y a certains moments où on veut juste être dans notre bulle, on veut juste ne pas être dérangé par les bruits ambiants. Et bah à ce moment-là on met le casque, on active le switch de l'annulation du bruit ambiant et c'est tout, ça marche nickel. Ensuite au niveau de l'autonomie, j'ai pas grand chose à dire, ça dépend de votre utilisation et de si vous utilisez l'annulation du bruit ambiant ou pas. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais pour vous dire, en une seule charge, j'ai eu une autonomie de quelques jours, voire plus. Tout ça pour dire que l'autonomie n'est pas un gros souci avec ce casque. Pour conclure, vous pouvez totalement utiliser ce casque pour travailler dans le silence ou pour écouter vos dernières musiques dans de bonnes conditions. Pour conclure, ce casque est un très bon compagnon si vous voyagez souvent en avion, en train, ou même pour aller au travail au quotidien. Vous pouvez même utiliser ce casque pour travailler tranquillement grâce à l'annulation du bruit ambiant. Il paraît vraiment cheap à certains endroits, mais en réalité, il est solide. Et de toute façon, vous ne risquez pas de le casser grâce à la housse rigide qui est fournie avec. Et le tout pour 70 €. Et je trouve qu'il les vaut totalement et qu'à ce prix, il est vraiment très compétitif. Je remercie chaleureusement Mixeder de m'avoir donné ce casque afin de le tester. Le lien du casque est dans la description si vous voulez l'acheter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions sur ce casque en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!